Bonjour tout le monde, je suis content de vous revoir pour cette nouvelle vidéo, réponse à des commentaires. Les commentaires que vous allez voir sont issus de la vidéo sur l'estimation de ma collection de jeux vidéo. Une estimation personnelle, je préfère le rappeler. J'ai dû farfouiller l'ensemble des commentaires, il y en avait plus d'1 millier et ça fait plaisir sur le fait que les commentaires haineux, il y en avait vraiment pas beaucoup par rapport aux commentaires positifs. Tout d'abord, merci à vous, ça fait franchement super plaisir comme d'habitude. Et comme je le disais sur mon Facebook, certains commentaires sont d'une débilité affligeante. Je ne parle pas bien entendu de ceux qui ont essayé d'estimer à des grosses valeurs plus de 100 000 euros, ça vous ne pouvez pas le savoir, je parle plus de commentaires voulant me descendre en me disant t'es ci, t'es ça, tes vidéos, vous voyez ce genre de commentaires de personnes assez haineuses et jalouses, on ne sait pas pourquoi. J'en ai récupéré une vingtaine et je vais y répondre à la trop longue bon coin comme pour les autres épisodes. Donc on va mettre le chapeau dans le bon sens bien entendu et allons-y. La collection vaut 1000 balles à tout casser. Qui voudrait d'une collection de vieux jeux et de vieilles consoles de geeks, sérieusement? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ma collection vaut seulement 1000 balles. Suffit juste de regarder ma collecte PS Vita, il y a bien 80 jeux, beaucoup sont sous blister, il y en a pour plus de 1000 euros. Tu me sors, Zach Dreamer, qui voudrait d'une collection de vieux jeux et de vieilles consoles de geeks, sérieusement? T'as qu'à juste regarder les commentaires de cette vidéo ou tout simplement les ventes réussies sur eBay. Tu ne penses vraiment qu'au fric, Kirby? Tu fais des vidéos pour troll sur le bon coin et combien coûte ma collection de jeux vidéo? Franchement, des gens comme toi, j'en ai marre. Tu peux pas juste jouer à tes jeux vidéo et puis point barre. T'as de quoi faire en plus que d'exposer tes richesses, tes biens. Je trouve ça particulièrement choquant de parler de pognon. Premièrement, tu dis que tu me supportes plus. Déjà, pourquoi tu continues à suivre mes vidéos? Ça, j'ai jamais compris ce genre de raisonnement de la part de certains haineux. Bon, on va dire que niveau intelligence, il y a de l'amélioration à faire. Enfin, je ne parle que de fric dans mes vidéos. Je ne pense pas parce que si on regarde et on observe les 50 dernières vidéos de ma chaîne YouTube, 3 seulement sont vraiment axés sur le fric, c'est-à-dire le bon escroc du coin, le trop long bon coin et la valeur de ma collection de jeux vidéo. Après, faut peut-être en rajouter 7 si tu comptes les vides-greniers. Et puis, il est normal que je parte pognon. Ma chaîne YouTube est basée sur les bonnes affaires. Comment faire des bonnes affaires sur internet et IRL dans la recherche des jeux vidéo. C'est avant tout des bons conseils de ma part. 3 € le jeu de 3.6. MDR. Des jeux continuent à sortir sur la 3.6. Mais c'est vrai, faut te rappeler que pour toi, un jeu qui vaut 50 € et qui est revendu à 40 €, c'est de l'arnaque. Donc un jeu qui en vaut 10 ou 20 pour toi, faut le trouver à 3. Il est grave lui. Puis l'FF, pas plus de 20 €. Le FF8 est coté à près de 100 € sous blister et 170 en boîte d'occasion. Ce qui me fait quand même super marrer dans ton commentaire, ça, on ne peut pas passer à côté. Le FF8 est coté à peu près à 60-70 € en boîte d'occasion. T'es vraiment le pigeon du rétro gaming. Et ça sert à quoi de dire combien te coûte ta collection? Je trouve ça à bas de plafond. Si Benzaï ou JDG le faisaient, tu pourrais aller te cacher. J'avais sorti cette vidéo, comme je l'ai dit dans la vidéo, donc toi tu n'as pas écouté. J'avais remarqué que énormément de personnes dans mes réseaux sociaux, en MP, YouTube, Facebook, combien coûte ta collection, quelle est sa valeur, et même dans les FAQ. Donc au final je lui dis allez, on s'y met et on fait une vidéo. Si Benzaï et Joueur du Grenier faisaient une vidéo similaire, et moi ce serait encore mieux parce que ça me ferait de la pub indirectement. Chiant à mourir. Et oui, je regarde ce que je veux et je dis ce que je veux. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il prenne les AK et aille mitrailler Charlie Hebdo. Bande de faux cul, je suis Charlie, à la première esquisse de liberté de parole, ils disent de fermer sa bouche. Je sors une vidéo où j'essaye d'estimer ma collection de jeux vidéo et le gars il part dans un délire Charlie Hebdo. Il est complètement parano. MDR, à part des croûtes de pain, t'auras rien pour tes jeux de merde. Et encore un commentaire où une personne me sort que j'ai que des jeux de merde. Zelda c'est de la merde pour toi, Sonic c'est de la merde, Resident Evil c'est de la merde, Castlevania, Secret of Mana et Final Fantasy c'est de la merde, toute ma collection c'est de la merde, bon à jeter dans la benne. Cette vidéo je la conteste, parce que, comment dire, on s'en fout un peu. Si ma vidéo aurait fait très peu de vues, je serais d'accord avec ton commentaire. Cependant, la vidéo en question a fait plus de 70 000 vues, ce qui est limite 3 fois plus de vues qu'une vidéo habituelle sur ma chaîne YouTube. Mon commentaire n'en est aucun cas méchant, juste une question non moqueuse, mais est-ce que tu es un peu autiste ou handicapé? Quand tu parles, tu fais des mouvements bizarres et tu bégayes souvent. Oulala, est-ce que je suis un peu autiste ou handicapé? Mais non, t'es nul, tu ne peux pas mettre en place un profil psychologique d'une personne en te basant uniquement sur une vidéo tous les 2 jours qui fait à peu près 10 minutes.
Tu t'es pris pour un psychologue? Si demain ton appart brûle, je rigole de ta tête quand tu recevras le chèque de l'assurance. Mais qu'est-ce que je m'en branle si mon appart brûle? C'est que du matériel, y a rien de concret. Je serais plus dégoûté si mon PC il crame parce qu'il y a tous mes souvenirs personnels ou si mes pauvres chats ils crament dedans. Non, là je serais complètement dégoûté. Après, pour le chèque de l'assurance, bah, au vu du prix que j'ai mis dans ma collection, bah, je serais pas si dégoûté que ça. Respire par moment pour ta vidéo. Sale tapette! Encore un commentaire complètement inutile à mort. Je fais une estimation de ma collection, je ne taille personne, je donne des petits conseils, j'essaye de deviner quels sont les prix de mes jeux et il y en a ils m'insultent comme ça, sale tapette, gratuitement. Il existe quand même d'autres moyens de cacher sa victimisation dans les bahuts ou dans son lieu de travail ou par ses gosses ou sa femme que de balancer des merdes pareilles en commentaire. Collection qui dévalue et perd de la valeur année en année car en vieillissant, les jeux sont gratos en émulateur PC et je parle pas des jeux craqués, ça aurait aucun sens. En gros, tu te payes un PC et tu joues à tout sans payer. La collection de jeux vidéo dévalue dans le temps. Mais quelle connerie tu nous as pondu, Isno! Puisqu'on remarque ces dernières années que le rétro augmente de plus en plus. Bird of Steel sous blister 70€. Merci la poilade, il est à 9,90 sur 3.6 et PS3 à Carouf. Sans t'en rendre compte, tu viens de te donner une idée pour essayer de gagner un petit peu d'argent via internet. Mais bon, t'étais trop concentré pour sortir cette connerie. Franchement, je suis tombé là par hasard, mais tu pues la défaite, mec. La défaite parce que je possède une très bonne collection de jeux vidéo dont j'en suis fier? Je pense pas. Tu sais, la vie, le soleil, le vent, c'est bien aussi. Ce commentaire, c'est valable pour toi aussi. Que des jeux à 3 ou 4€. Détends-toi, si on a pour 10 000€ d'achat, c'est déjà bien. Maintenant, en valeur, bah, c'est pas plus de 1000€. Il y a des gens qui sont vraiment pas futés, hein. Ils iront pas très loin dans leur vie. Hein. Cette personne me dit que j'ai que des jeux à 3 ou 4€. Déjà, il a rien écouté de la vidéo, il s'intéresse pas un minimum sur la cotation des jeux vidéo sur internet. Et maintenant, il me dit en valeur, pas plus de 1000€. Si on regarde en détail selon toi la valeur de ma collection, c'est-à-dire 3 ou 4€ le jeu, sachant que j'en ai 2000, il y en a pour 6000 ou 8000€. En plus, t'es pas fort en calcul. Les jeux vidéo empêchent les gens de réfléchir. Ce n'est pas un jugement vis-à-vis de toi, mais une généralité. Pour commencer, on ne prend pas un avis personnel comme une généralité, c'est la base de l'intelligence. Et si on regarde en détail mon expérience de chineur de jeux vidéo, eh bien il y a toute une phase de réflexion avant l'achat d'un jeu. C'est ce qui différencie d'un acheteur compulsif et d'un achat réfléchi. Avant d'acheter un jeu, moi personnellement, je regarde son état. Est-ce qu'il va passer sur ma console? Est-ce qu'il va vraiment m'être utile dans ma collection? Est-ce que je peux le trouver moins cher dans un vide-grenier, sur internet? Je me renseigne un petit peu. Est-ce que je peux le négocier dans le vide-grenier ou dans le cash? Il y a toutes ces questions qui arrivent avant l'achat d'un jeu. Et ça, c'est une phase d'intelligence. Mais bon, on peut dire que toi, les jeux vidéo, ça t'a pas aidé à être plus intelligent. Et voilà, c'est terminé pour cette 4e vidéo sur mes réponses à des commentaires haineux. Si vous avez bien aimé ce style de vidéo, n'hésitez pas à aller voir les réponses aux commentaires haineux pour le Cyprien Gaming Show 2014. De toute façon, c'était de là que j'avais commencé à faire cette série de vidéos. Ou le dématériel plus cher que le matériel aussi. Il est pas mal également. Après, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, bah c'est pas grave, vous pouvez pas tout aimer dans votre vie. Et puis, n'hésitez pas à commenter celle-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour d'autres aventures.